La Loire. Cela fait 20 ans que ce batelier partage sa vie. 20 ans qu'il la navigue presque chaque semaine. 2 décennies où il l'a vu se transformer et se réchauffer. Et les moments, je te dis, tu mets la main, tu as l'impression que c'est une baignoire. Car comme les océans, l'eau des fleuves se réchauffe petit à petit. Clément a vu les conséquences sur certaines espèces. Des fois, on voit des poissons complètement en surface qui essayaient de choper cette pellicule d'air et ils viennent même parfois s'enfouir dans le sable. Parce qu'en fait, ils cherchent de l'eau fraîche. C'est le plus grand fleuve de France. 1006 km de long. Une réserve de biodiversité menacée. Car le réchauffement de l'eau aurait même des conséquences sur les poissons. Damien Buzance l'observe régulièrement. Donc les brochets viennent se reproduire ici, on va aller voir si on trouve des œufs. En 10 ans, ce pêcheur n'avait jamais vu une telle précocité. J'ai des larves de brochets. Par contre, ça veut dire qu'il y a une reproduction super tôt. C'est potentiellement un des effets des températures élevées. C'est surtout l'été, quand l'eau se réchauffe davantage, que les risques sont les plus élevés. Quand on a des températures qui dépassent les 30 degrés, ça va entraîner de la mortalité. Le brochet va devenir vulnérable. Avec les sécheresses estivales de plus en plus fréquentes, le débit des fleuves est largement amoindri. Par conséquent, l'eau devient encore plus chaude l'été et les espèces davantage impactées. Ici, la Loire s'est réchauffée de 2 degrés en moins d'un demi-siècle. Plus que l'augmentation de la température, c'est la vitesse du changement qui inquiète. Pour cette chercheuse, l'eau se réchauffe vite. Trop vite. 2 degrés, c'est assez énorme. Mais le problème, c'est que ces 2 degrés, ils sont survenus en quelques dizaines d'années et non pas en milliers d'années. Donc, certains ne supportent pas et vont voir leur population diminuer, voire disparaître. Dans la Loire, il y a des petits insectes que personne ne voit. Ces espèces-là, elles ont disparu. Alors, est-ce inéluctable? Pour le moment, peu de solutions existent. Replanter des arbres au bord des petits cours d'eau favorise l'ombre et permet de ralentir le réchauffement. Pour les fleuves, l'unique moyen serait de limiter l'activité humaine et réguler la consommation d'eau. De quoi inquiéter les amoureux de la Loire. C'est pas profondément altruiste en fait, moi, mon attention pour l'environnement. Le cycle de l'eau, c'est le moteur du vivant. Donc quand je m'inquiète pour le fleuve, je m'inquiète pour moi, pour mon fils, pour mes potes, pour notre société de manière générale. D'ici 2050, les scénarios les plus sombres prévoient jusqu'à 2,5 degrés de plus par rapport aux 20 dernières années.